Après avoir marqué les esprits et bouleversé les quotidiens de l'Institut français de Lubumbashi avec le tout premier spectacle de sa carrière artistique intitulé La polygamie verbale, il revient ce samedi 18 avril 2026 sur la même scène qu'il a vu naître artistiquement. Un artiste à la plume incisive, une voix qui transforme le mot en émotion et une présence scénique qui ne laisse personne indifférent. Cette fois-ci, il revient pour partager avec le public le fruit de son travail, de ses nuits d'inspiration et de ses combats artistiques. Mais avant, nous le découvrons juste après cette belle transition. El Romeo, c'est un artiste, c'est un parolier, quelqu'un qui reste toujours fidèle à lui-même, surtout fidèle à ses origines africaines, parce que c'est quelqu'un qui transmet beaucoup de messages sur la spiritualité africaine et sur la culture africaine elle-même. Pour finir, El Romeo, c'est un artiste avec un grand A, un membre de la vieille école. Kapepa Férouzi Christian, alias El Romeo Kapepa Lumumba, l'avenir prometteur du slam congolais, diplômé en pédagogie générale et licencié en informatique de gestion à l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi. C'est un artiste, poète, slameur, auteur, compositeur, comédien et scénariste, né et évoluant dans la ville de Lubumbashi. Bonjour, El Romeo est un slammer de Lubumbashi qui petit à petit fait sa place. Il a été découvert en intégrant un collectif et puis petit à petit il a pris de l'importance, il a gagné en confiance et il avait sorti un premier spectacle l'année dernière, si je me souviens bien, qui avait bien plu. Alors c'est en plus ça mélange, c'est le slam, ça mélange aussi de la musique, toute forme de musique, il y a de la chorégraphie et c'est pour ça que pour l'encourager, nous avons travaillé et proposé qu'il passe aussi en 2026 avec un projet qui s'appelle Le fruit de mes entrailles, qui devient un peu plus introspectif par rapport à sa problématique de création, sa frénésie poétique. Voilà, donc c'est ce samedi, le 18, samedi 18 avril, à l'Institut français. Faut venir. L'islam est cet art qui, de plus en plus, s'étend sur la partie est de la République démocratique du Congo, passant par les villes de Kalemi, Tanganyika et de Lubumbashi, et demeure le seul moyen de communication avec le peuple de ces régions touchées par la guerre. Pour les uns, il est un métier, pour d'autres, une vie, pour d'autres encore, il est une passion. Et pour El Romeo Kapepa Lumumba, le slam est une passion, un amour exagéré de cet art. Salut la famille, je vous espère très bien portant. Si je devrais définir El Romeo Kapepa Lumumba, a.k.a. El Romeo, c'est un homme de spectacle, un performeur, un homme de scène qui allie verbe et savoir-faire. En tout cas, pour ce 18 avril 2026, je m'attends à un spectacle hors norme parce que après justement ce spectacle qu'il nous a présenté il y a une année de cela, cette fois-ci il revient en solo pour nous présenter son spectacle One Man Show, les fruits de ses entrailles. Croyez-moi, j'ai été bluffé par le premier spectacle. Il était juste waouh. Je connaissais l'homme, mais je ne le connaissais pas sur scène. Déjà, le premier spectacle était bluffant. Et le second spectacle, j'espère que la Halle de l'Étoile va me recevoir en premier. Donc, rendez-vous, c'est 18 avril 2026, ici à l'Institut français, la Halle de l'Étoile, pour ne pas rater les fruits de ses entrailles avec El Romeo, le Lumumba.
Féru de talent et passionné par les arts de la scène, El Romeo Kapepa Lumumba a découvert le monde artistique depuis sa tendre enfance. Il est arrivé dans l'art parce que depuis tout petit, il était passionné par la scène. Ça a commencé depuis son école, il est ressortissant d'une école catholique. Et là, il y avait des festivités de temps à autre, des récollections, des fêtes catholiques. De là, il a croisé le chemin du théâtre avec ses camarades de classe et au cours de ses études primaires au complexe scolaire Le Roc et secondaire au complexe scolaire Les Buissonnets dans la commune de Kampemba, ville de Lubumbashi, naît l'envie de paraître sur scène de Kapepa Férouzi Christian alias El Romeo Kapepa Lumumba qui marquera ses débuts et sa montée fulgurante en art de scène. Passionné par la littérature, l'écriture et la lecture, il développe son quotient intellectuel par les cours littéraires en poésie qui le propulsent jusqu'à la rencontre de Georges Dictionnaire et Franck Massaka en 2018 qui le conseille de rejoindre le café poétique tenu par Christian Kaloumé qui le propulse davantage dans sa carrière de poète et slameur jusqu'à intégrer le collectif We Are Slam où il évolue actuellement jusqu'aujourd'hui comme l'un des slameurs majeurs du collectif. Par mon récent spectacle qui est joué en 2025, le 15 avril 2025, avec comme thème la polygamie verbale. C'était mon tout premier spectacle solo. Je l'ai joué avec effervescence et tout amour artistique parce que c'est un projet qui date de longtemps. J'ai réfléchi beaucoup sur ça. Alors, le deuxième spectacle qui arrive, d'ici 18 avril 2026, en Institut français de Lubumbashi, Les fruits de mes entrailles. Ce spectacle va encore donner du poids à ma carrière artistique, étant un poète slammer. Dans ce spectacle, je parle de mes certitudes, de mes convictions, de mes douleurs. Je parle aussi beaucoup plus de mon enfance, de mon trajet, mon parcours et tout et tout. Dans ce spectacle, je vais essayer de mettre à nu mon état interne, mon état mental. Et ce spectacle sera un questionnement pour mon public. Est-ce Roméo parle de ses fruits, de ses entrailles, ou Roméo parle de mes fruits, de mes entrailles? Là, c'est une question à laquelle le public va se poser après ce spectacle, quoi. Donc, les fruits de mes entrailles, c'est un spectacle miroir qui va affirmer ou encore confirmer mon état artistique étant poète à Lubumbashi et pourquoi pas partout en République démocratique du Congo, quoi. C'est un peu ça. Bon, je dirais, c'est pour paraphraser, c'est la maturité artistique de El Romeo Kapepa Lumumba. Donc, il sort encore une fois la tête du lot, quoi. Et ça va davantage me propulser, m'affirmer encore que je suis un artiste. J'ai pris du temps pour être ce que je suis. Déjà que j'ai commencé et puis, à écrire depuis longtemps et la carrière politique depuis 2018. Donc, de 2018 à 2026, là, c'est l'apogée, quoi. Donc, ce spectacle va affirmer en quelque sorte mon état d'âme artistique et prouver à la ville de Lubumbashi, partout ailleurs, au monde entier. C'est un spectacle qui va, je suis sûr et certain, je vais faire des tournées avec. Donc ce spectacle va affirmer qui est réellement El Romeo Kapepa Lumumba. Mon tout premier morceau, qui est sorti, je crois, il y a de cela 6 mois, Insomnie 3h09, c'est mon poème ou mon morceau chéri qui parle vraiment de tout, quoi. C'est un morceau qui exploite plusieurs condescendances. Ça parle de mes états internes, mon état mental, mon état spirituel, mon état littéraire et mon état
mon état personnel. Donc, c'est un texte qui m'est venu, comme je l'ai intitulé, Insomnie 3h09. C'est dans la nuit. Ce sont les lamentations. Moi, j'appelle ça les lamentations nocturnes. Avec, dans ce texte, il y a une punchline qui, moi-même, je suis adorable. Même quand je l'ai fait avec amour, avec assurance. Et mon frère essaie toujours d'exploiter ce que le Créateur t'a gratuitement donné. Car faire travailler notre potentiel, notre talent, tel est le plus beau métier au monde. Le reste n'est que de l'esclavage. Donc, ça explique quoi? La passion, les talents que Dieu, le Créateur, nous a donnés, valent plus que tout, quoi. Tu peux faire des études, licencié, doctorant, doctorante, et tout. Mais la passion, elle est au-delà de tout. Et moi, je me suis dit, non, pourquoi ne pas faire de ma passion un métier? Et aujourd'hui, fruit de mes entrailles, ça donne, ça paye. Bon, le message, je crois, dans mon spectacle, le fruit de mes entrailles. Le message que je vais donner, c'est que d'abord, que mon public vient plutôt, le 18 avril, pour comprendre qu'est-ce que Roméo veut parler. C'est un spectacle qui va affirmer l'autodérision mentale. Donc, je vais affirmer, je vais certifier, donc, je peux dire, transmettre la certitude que chacun puisse croire en lui, en ses capacités, en ses efforts, en tout ce qu'il fait. Étant jeune, nous devons construire notre vie. Donc, nous devons ordonner notre conduite. Parce que pour que le futur proche nous rattrape positivement. Alors, ce spectacle va transmettre la positivité. Croire en toi, évoluer, persévérer et viser surtout la réussite. Pour revenir aussi à la question, il y a une punchline qui j'ai toujours dit, avant, c'est moi, j'étais payé des applaudissements que des cachets. Ça veut dire, j'ai commencé par, à chaque scène, quand le public acclame, donc pour moi, c'est un cachet, quoi. Je n'avais rien. Je ne rêvais pas, je ne prétendais pas avoir l'argent. Déjà qu'à chaque acclamation du public sur chacun de mes textes, pour moi, c'était un paiement. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, moi, j'ai commencé par des applaudissements avant les cachets. Déjà qu'il y a certains poètes qui réfléchissent beaucoup plus. Une petite scène, déjà, ils rêvent avoir de l'argent, quoi. Roméo, nous, on a commencé déjà dans la galère. On a commencé par rien avoir. Et aujourd'hui, ça payait. Aujourd'hui, Roméo ne fait pas. Ce n'est plus des applaudissements. Ce sont maintenant des cachets.